Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo d'introduction au développement Android. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo? En fait, on va venir découvrir, d'abord, d'un premier temps, découvrir Android et donner une définition formelle à ce que c'est. Puisque certains disent, voilà, Android c'est un système d'exploitation, non, Android c'est un ensemble d'applis. Voilà, ce qu'on va vouloir faire, c'est donner une définition formelle à ça. Cette vidéo, c'est la première vidéo d'un ensemble qui constituera en fait un cours complet sur le développement mobile sous Android. Au cours de ces vidéos, je me baserai sur le fait que vous ayez deux prérequis. Le premier, c'est que je considérerais que vous êtes à l'aise en programmation objet, donc voilà, la notion de classe, d'héritage, d'instance, c'est des choses qui vous parlent. Et dans un second temps, je considérerais que vous êtes à l'aise avec le développement en Java, puisque Android, le développement Android est basé sur le développement Java. Alors, d'abord, quelques informations génériques. Android, c'est la propriété d'une entreprise qui s'appelle Android Incorporation, qui a été ensuite rachetée par Google en 2005, et où ils ont publié une première version publique d'Android dans le courant de l'année 2007. Android, c'est un système d'exploitation qui est conçu pour les systèmes embarqués et pour les systèmes mobiles. Donc que ce soit les smartphones, les tablettes, les montres, mais aussi les lunettes, mais aussi les cartes embarquées, les tableaux de bord, etc. etc. Et c'est un système qui est entièrement open source. En quelques chiffres, Android, c'est aujourd'hui 80% des ventes de smartphones dans le monde, et 70% des parts de marché des systèmes d'exploitation mobile, spécifiquement en France. 2 milliards de terminaux actifs, et un total de 25 versions différentes, de la version 1 qui a été publiée en 2007, jusqu'à la version 7 qui a été publiée récemment. En termes de contexte, on évolue dans un marché forcément qui est à forte concurrence, et de ce point de vue-là, il faut savoir que ce cours, alors que ce soit cette vidéo ou les suivantes, l'objectif n'est pas d'alimenter le troll stérile de savoir quel système est meilleur que quel autre. Moi, l'objectif, c'est de montrer les bases du développement mobile, et je les montre à travers Android pour deux raisons. Le premier, c'est que pédagogiquement, c'est beaucoup plus facile, puisque comme Android est basé sur le langage Java, et que le langage Java, c'est quelque chose qui est très vu en école d'informatique, de fait, ça découle directement. Et le second, c'est que les outils de développement et de test sont entièrement gratuits. Donc forcément, ça facilite énormément le processus. Toujours dans ce monde du développement mobile, l'objectif de chaque application, c'est aussi d'être capable de véhiculer une certaine forme de stabilité et de véhiculer l'image de marque d'Android. Donc notamment à travers certaines règles de gestion des erreurs, notamment à travers certaines règles de gestion du design. Voilà, c'est des choses qu'on reverra au cours des différentes leçons qu'on va avoir ensemble, mais c'est vraiment quelque chose de très central. Android, c'est une pile logicielle pour appareil mobile qui inclut un système d'exploitation, un middleware et un ensemble d'applis. Alors, pile logicielle d'abord. Pile logicielle, ça veut dire architecture de développement. C'est l'ensemble des outils qu'il est nécessaire d'obtenir pour développer pour Android. Ça inclut des bibliothèques, ça inclut aussi un compilateur, ça inclut un certain nombre d'outils de reconnaissance de langage, etc. Voilà. C'est l'ensemble des outils dont on a besoin pour développer. Appareil mobile, on l'a dit tout à l'heure, smartphone, carte embarquée, montre, lunettes, tablettes, etc. etc. Un système d'exploitation d'abord. Système d'exploitation, la couche basse, la couche la plus basse, logiciellement parlant, de communication entre le matériel et le système. Le job du système d'exploitation dans l'architecture Android, c'est justement d'être capable d'assurer la communication entre tout en bas les différents périphériques, l'écran, les capteurs, la batterie, la gestion de la carte mémoire, etc. Et au-dessus, les différentes briques logicielles qui vont avoir besoin d'accéder à ces périphériques-là. Dans un second temps, le middleware. Le middleware, comme son nom l'indique, c'est l'entité qui se place au milieu, logiciellement, donc qui sert à faire communiquer d'un côté tout en bas notre système d'exploitation et tout en haut notre ensemble d'applis. Donc le middleware, c'est ce qui inclut tout ce qui est communication inter-services, que ce soit communication entre applications, que ce soit communication entre les applis et l'OS, etc. Donc communication logicielle. Et enfin, l'ensemble des applications, c'est-à-dire une application, c'est un logiciel sur Android qui est orienté pour l'utilisateur final. Donc par exemple les téléphones, le répertoire, la gestion des textos,
etc., etc. Ce sont des applications, c'est-à-dire c'est orienté pour être utilisé par l'utilisateur final qui est en bout de chaîne. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette première vidéo. Rendez-vous très vite pour la suivante où on détaillera un petit peu plus l'architecture du langage et on verra les différentes briques fondamentales de développement dont on va avoir besoin pour concevoir nos applis.